Là, tu gères rien du tout, tu manges le coussin et tu queen, quoi, hein, clairement. Firas Barbarossa pour Don't Touch My Tattoos de JQ. Je compte un peu. Je compte pas en faire beaucoup plus, mais je sais que j'en ai une douzaine. Je me fais jamais tatouer pour des choses gays, généralement. J'essaie de trouver des choses en rapport avec... mais ça vient très vite. Je fais pas beaucoup de recherches. La seule esthétique, c'est le placement, en fait. Me dire que je vais le mettre là, plutôt que là, pour que ça... Après, je suis jamais parti, moi, sur un truc super esthétique, avoir des belles pièces sur moi. C'est pas ma came. Je préfère signifier des trucs. Le premier que je me suis fait, je crois que c'était ce petit A là, ridicule, qui disait anarchiste avec 3 petits points dedans qui veulent dire mort aux vaches. C'est le premier que j'ai fait, après j'ai rajouté la petite merde qu'il y a au-dessus. Ça c'était à 17 ans. 17, j'en ai fait deux à peu près au même c'est les plus pourris. Celui-là, à 17 ans aussi. Si tu veux, je te le montre, c'est une pièce très rare. Hamilton, il n'avait pas celui-là. Celui-là, si tu laisses un peu trop frapper le soleil dessus, il va gonfler parce que c'est une encre de merde. Donc petit conseil pour tous ceux qui veulent se faire tatouer, allez chez un tatoueur, pas chez un boucher. Je suis à deux doigts de le regretter celui-là, mais comme je te dis, il me rappelle tellement l'attitude dans laquelle j'étais quand je l'ai fait, le mood dans lequel j'étais, que je préfère le garder en fait. Et puis j'ai demandé pour le faire repasser, on m'a dit qu'il allait être en relief dessous, donc ça sert à rien. Je ne le regrette pas. Il est là, il n'est pas joli, mais je ne le regrette pas. Ça a toujours été la même démarche, c'est-à-dire que je me fais tatouer en fonction d'un événement. C'est plus pour me rappeler de quelque chose. Et en l'occurrence, celui-là, il ne rappelle rien du tout, hein, mais ça me rappelle un mood. Quand je le vois, j'ai pas envie de l'effacer parce que ça me rappelle le mood dans lequel je l'ai fait. Voilà. Ça, c'était pour la mort de mon grand-père. J'avais écrit que la mia ferita sia mortale, que ma blessure soit mortelle. C'est ce qu'il avait écrit sur son couteau de berger. Ils n'étaient pas commodes les bergers à l'époque. Ils se réglaient un peu au schlass, donc il avait écrit ça. Donc ça, je l'ai écrit en son honneur. Ça, c'est pour le décès d'un enfant, avec le bracelet de deuil qui va avec. Là, c'est les initiales de ma fille et sa mère, qui m'ont aidé à sortir de ce merdier. Et là, j'ai écrit voleur de lettres. Parce que je suis un homme de lettres. Nous, les MC, on n'est pas considérés un peu comme des écrivains, des poètes. Donc, on est moins des hommes de lettres que des voleurs de lettres. Donc, je suis un voleur de lettres et moi, regarde, j'en ai pris 26. Je les ai toutes prises. Celui-là, il est dégueulasse aussi. Celui-là, c'est un bastard avec une typo à la con. Celui-là, je l'ai fait dans un studio en Suisse. On était en train d'enregistrer. Et on devait tous se faire tatouer. Je suis le premier à passer et c'est une bouchère, en fait, la meuf. Elle m'a charcuté. Elle m'a tatoué jusqu'à l'os. Celui-là, je suis sûr que si on enlève la peau, il est sur l'os. Et on devait tous se faire tatouer et il n'y a que moi qui suis passé, du coup personne n'est passé derrière. Le dernier, c'est celui-là. C'est un Suisse qui me l'a fait, Kels. Une éloge à mon clan de chiens. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Bastard Prod. Donc ça, c'est un crâne de pitbull. Ça, c'est 2 Perronnet avec mon nom. Je voulais écrire le clan des chiens, là, j'ai bien fait de pas le faire. Celui-là, 19h, il m'a tenu celui-là. Donc 10h le premier jour, 9h le deuxième. Donc 1 heure de souffrance sur 19h. Sinon, non, il est très doux, c'est un mec qui est très doux, qui travaille très bien. Mais 19h, c'est long. Il arrive un moment où ton corps, il veut plus. Je suis pas dans la prévision sur le tatouage. Je me dis pas, dans 2 mois, je vais me faire telle pièce, chez tel mec. Je suis sur un break, donc ça viendra, si ça viendra sur un coup de tête. À la base, ouais, c'est pour marquer le coup et pour pouvoir se souvenir plus facilement des choses. Ouais, exactement, on rentre dans la catégorie de la thérapie, ouais, carrément. Ça fait partie d'un processus de deuil pour certains. Et moi, j'aime beaucoup cette zone, j'aime beaucoup la zone au-dessus de l'arcade. Mais moi, je pense pas que je l'aurais jamais fait, je l'aurais pas fait. Peut-être une larme dessous, mais sinon, j'aurais jamais touché au visage ni au cou. Un conseil d'expert pour ceux qui voudraient se tatouer, allez chez un tatoueur, un vrai. Vraiment. N'allez pas chez ceux qui ouvrent des studios chez eux dans leur salon et qui prétendent avoir des encres de folie venues de Miami. Je pense qu'il faut aller chez un vrai tatoueur, un mec qui respecte tout, l'hygiène, le client. Voilà. Il y en a beaucoup. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le tatouage, abonnez-vous à JQ France.